Vous êtes là pour tirer des métrés, pour faire des métrés, mais pas que, donc il va falloir expliquer un petit peu. Et puis peut-être que vous avez des conflits, mais peut-être pas en fait. Parce que c'est ça, le truc de cette loi, c'est très intéressant, c'est d'avoir amené tous les professionnels à se mettre en conformité, même ceux qui n'ont jamais eu de conflit de leur vie. Hein? Donc ça leur donne des obligations. Alors on a passé comme ça des conventions, parce qu'il faut ouvrir cette compréhension. Et donc je vous dis aussi, c'est intéressant, c'est l'Union nationale des géomètres experts. Tous les médiateurs peuvent porter la démarche d'une convention avec des professionnels, et ça va ouvrir des marchés. D'abord, ça va leur permettre de découvrir ce que c'est que la médiation, parce que ça va nous permettre de découvrir ce qu'ils font. Spécificité de géomètres experts avec, appelons-le comme il se doit, un monopole, même si c'est un gros mot pour certains. Mais nous sommes évidemment les spécialistes de tout ce qui tourne autour de la propriété immobilière et de toutes les garanties qu'on peut y apporter en matière à la fois de surface, mais aussi de division, de valorisation de la propriété. Et j'allais dire par extension, nous sommes des professionnels spécialistes de l'aménagement, de l'urbanisme. Et au-delà de ça, par notre métier, j'allais dire notre formation technique, évidemment, tout ce qui est lié à la mesure et à la garantie de la mesure. Donc on a une clientèle extrêmement variée et diversifiée qui va du particulier au professionnel, en passant par, j'allais dire, tous les types d'entreprises, les collectivités, c'est, j'allais dire, extrêmement diverses. Et les géomètres experts ont des typologies, enfin leurs cabinets différentes. Donc vous êtes amené parfois à aller devant les tribunaux. Alors, certains d'entre vous, en tout cas. Certains d'entre nous sont experts judiciaires. Tous les géomètres experts ne sont pas experts judiciaires. Tous les géomètres experts sont inscrits à un tableau, donc au tableau de l'ordre des géomètres experts. Donc vous êtes une profession ordinale, officiellement. Tout à fait, profession ordinale. Plus de la moitié d'entre nous sont membres de l'UNGE, organisation professionnelle, donc syndicat patronal. Et un certain nombre d'entre nous sont experts judiciaires, en effet. Je ne le suis pas pour ma part. Et donc, quand on travaille en tant que géomètre expert à l'amiable, c'est vrai qu'on est, j'allais dire, confronté nous-mêmes à... Mais quand on fait appel à un géomètre expert, c'est parce qu'il y a une tension quand même, non? Oui, alors c'est là où je vais tout de suite pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec vous, et c'est là, je pense, où on a un lien, puisque nous disons toujours et depuis longtemps que nous ne sommes pas là pour faire que régler des conflits, mais justement être en prévention des conflits. Faut savoir qu'on ne pose pas une borne sans l'accord des parties, et tant qu'on n'a pas mis les parties d'accord et on ne peut pas imposer, nous, un bornage aux parties. Donc il y a clairement, dans notre métier de tous les jours, une recherche d'accord, avec beaucoup de psychologie par moment, et des fois des discussions fort longues qui durent, mais tout l'enjeu, justement, est d'arriver à trouver et à expliquer, et de temps en temps, on échoue, hein, mais ça fait partie aussi du métier. Oui, parce qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites partie des médiateurs naturels. En fait. Sûrement, oui, tout à fait, parce que c'est clairement dans l'essence du bornage amiable de mettre les gens, d'expliquer, de les mettre ensemble, de les réunir et de recueillir leur accord. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette démarche de médiation, nous, on a un réseau de chambres régionales et départementales. C'est un peu la force de notre profession et de notre organisation professionnelle, puisqu'on est présent sur tout le territoire et on a pratiquement dans tous les départements des chambres professionnelles, hein, donc qui sont des... Donc vous avez signé une convention là qui est globale. Voilà, tout à fait. Qui est globale, qui fait que... Et certains de ces chambres ont souhaité, par finalement cette information qu'elles ont reçue, se sont penchés aussi sur la question de la médiation et ont fait de l'information auprès de leurs confrères, j'allais dire sûrement de manière plus large que le simple thème de la médiation à la consommation. Merci. Donc, évidemment, en tant que permanent du syndicat, je veille à l'application des textes de loi, et j'ai vu arriver lors d'une réunion à la CPME, hein, on est adhérent
de cette fédération multiprofessionnelle. Lors d'une réunion, ils ont abordé cette question-là. Donc je suis allé voir mes élus, j'ai regardé ce que je pouvais faire. Nous avons contacté, c'est comme ça qu'on a connu RH Médiation, vu avec des adhérents si éventuellement ils avaient des contacts avec des médiateurs. Et Karine Desnoux nous a contactés par l'intermédiaire d'un géomètre expert basé de mémoire en Pays de Loire. Et c'est là où on s'est dit, tiens, de toute façon, on doit se mettre en conformité, donc on va signer une convention. Et on peut dire qu'on est content en tout cas de la convention parce que pour nos adhérents, c'est leur apporter un service directement accessible. Et c'est vrai qu'à la fois la convention et les outils de communication qui ont été fournis à nos adhérents avec la fichette qui personnalise qu'il faut mettre dans leur cabinet, parce qu'il y a une obligation d'affichage, les documents qu'il faut mettre dans leurs conditions générales de vente, le site internet à disposition, tous ces outils-là ont été fort appréciés. Bon, on est à 0. Mais après, mon rôle à moi... Ne me dites pas que vous espérez quand même avoir quelques Non, conflits. c'est pas ça, mais en tout cas, on doit expliquer les choses à nos adhérents. Et moi, en tant que peut-être délégué général et indirectement médiateur interne, mon rôle à moi, c'est d'animer les territoires. Et c'est vrai que peut-être pour 2018, il faut qu'on réfléchisse. J'ai vu que vous aviez des kits de présentation de la médiation. Je pense qu'on peut, dans nos chambres régionales, présenter effectivement ces démarches-là auprès de nos adhérents qui... tous ne connaissent pas tout ça, alors parce qu'ils n'ont peut-être pas été assez sensibilisés, mais il y a des choses à mon avis à faire, il y a quelque chose à développer. Vous voulez dire qu'en fait, il y a peut-être la possibilité, à partir du moment où vous allez développer la médiation, déjà le concept de médiation en interne, d'amener des experts, les géomètres experts, à s'intéresser eux-mêmes à la médiation pour améliorer le service qu'ils peuvent rendre à leurs clients. Ah ben voilà. Il y a évidemment ça, et après l'UNGE est en relation avec d'autres fédérations et syndicats professionnels. Oui. On est là pour effectivement porter la bonne parole auprès d'autres filières, parce qu'on est dans la filière globalement de l'habitat et de la construction. Donc on travaille avec d'autres professions qui sûrement n'ont pas attendu ce décret et ont sûrement fait la même chose à l'UNGE, mais je sais que d'autres n'ont pas fait cette démarche-là. Donc on a des connexions à mon avis à faire pour porter la bonne parole. Parce que honnêtement, je ne connaissais pas trop le métier de médiateur professionnel. Hein. Je m'y suis intéressé quand le décret est apparu. C'est une profession en devenir, c'est sûr. Après, vous avez la chance, comme l'a dit Cécile, par rapport à une profession de géomètre expert, c'est que la médiation est dans leur ADN. Puisque le bornage, de toute façon, c'est jamais quand même deux propriétaires qui décident, allez, on va se prendre autour d'un café, on va se faire un bornage pour savoir quelles sont les limitations. On va se faire une petite dispute. C'est pas tout ça, voilà. C'est plutôt effectivement quelqu'un qui déclenche et l'autre. En général, quand même, le géomètre expert arrive à trouver un point de consensus, mais il y a quand même effectivement des situations où c'est plus compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle on va vous remettre en espoir de la médiation. Et Jérôme, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Qu'est-ce qu'il y a dans cette convention? Tu peux nous dire le contenu de cette convention? C'est une convention consommation qui est simple, en fait, qui établit un rapport entre l'UNGE et la médiation professionnelle, qui met à la disposition de l'UNGE et de tous les adhérents UNGE le médiateur de la consommation et un site internet de saisine et d'information, aussi bien pour le consommateur en termes de saisine et que le professionnel aussi en termes d'information.